chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à l'émission catholique sur le chemin du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit toujours avec vous. Les thèmes de notre émission d'aujourd'hui portent sur le sacrement de la confirmation. Pour nous aider à connaître davantage ce sacrement, dans sa signification et dans ses implications, nous avons invité sur notre plateau Monsieur l'abbé Félix Koulibaly, vicaire à la paroisse Sainte-Monique de Badalabougou et aumônier à l'ICAO UIBA. Il est accompagné de Monsieur Romaric Dako, journaliste à SCF TV. Soyez les bienvenus sur notre plateau. Merci. Monsieur l'abbé Félix, nous sommes dans le temps pascal et bientôt les fidèles catholiques de l'Église vont célébrer la solennité de la Pentecôte, qui est la célébration de la venue du Saint-Esprit sur les apôtres réunis au Cénacle. À la veille et le jour de cette célébration de la solennité de la Pentecôte, bon de nombre de fidèles chrétiens vont recevoir le sacrement de la confirmation. Pouvez-vous nous expliciter à nos téléspectateurs et téléspectatrices la signification du sacrement de la confirmation? Oui. Merci, mademoiselle Agnès Diassana. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, soyez bénis dans le Seigneur et que le Dieu de la paix, le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute miséricorde soit avec vous. Pour expliciter la signification du sacrement de confirmation, nous allons nous référer à un document du magistère, et particulièrement le droit canonique de 1987, le canon 879. Et nous allons demander à M. Romaric Dako, journaliste à SCF TV, de nous faire la lecture de ce canon. Les sacrements de confirmation qui impriment un caractère et par lesquels les baptisés, poursuivant le chemin de l'initiation chrétienne, sont enrichis du don de l'Esprit Saint et sont plus étroitement liés à l'Église, fortifient ceux-ci et les oblige plus strictement à être témoins de Christ. En référence à ce canon 879 du Code du droit canonique, nous pouvons retenir les aspects suivants, explicitant la signification du sacrement de la confirmation. Premièrement, le sacrement de la confirmation est un sacrement pour les fidèles baptisés, les fidèles qui ont reçu le sacrement du baptême. Le baptême qui est la porte d'entrée de tous les autres sacrements de l'Église. Les autres sacrements de l'Église sont au nombre de 7. Donc, pour recevoir le sacrement de la confirmation, il faut être d'abord baptisé. Deuxièmement, le sacrement de la confirmation est un sacrement à caractère. C'est-à-dire, c'est un sacrement que l'on reçoit une fois pour toutes. C'est un sacrement non réitérable. En recevant le sacrement de la confirmation, la personne baptisée reçoit de manière définitive toutes les grâces liées au sacrement. Et ces grâces sont au nombre de 7. Ce sont les 7 dons de l'Esprit Saint. Les 7 dons de l'Esprit Saint que M. Romaric va nous expliciter. Voici donc les 7 dons du Saint-Esprit. En premier lieu, nous avons la sagesse. La sagesse. C'est la sagesse qui nous aide à goûter la présence de Dieu. Le don de la sagesse nous aide à goûter la présence de Dieu. Ensuite, nous avons l'intelligence.
l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence nous aide à entrer dans le mystère de Dieu. Ce qui est caché aux sages et aux savants, il l'a révélé aux tout petits. C'est l'esprit d'intelligence qui nous aide à connaître les mystères de Dieu. En troisième lieu, la science. La science. La science nous permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire. Il s'agit surtout ici de la science théologique qui nous permet de reconnaître la sacralité du monde, la sacralité de nos vies humaines. Nos vies humaines sont aimées de Dieu. Le monde est aimé de Dieu. C'est la science théologique. Suivi de la force. La force nous donne la persévérance dans les épreuves. Le chrétien confirmé est un chrétien qui est persévérant, qui tient bon dans les épreuves, Le conseil. L'esprit de conseil développe en nous notre capacité de discernement. Bien discerner pour accomplir la volonté de Dieu. Bien discerner pour faire ce qui est bien, ce qui est bon. La piété. La piété cultive en nous l'esprit filial. Par la piété, nous développons le sens de notre relation à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Se reconnaître enfant de Dieu est une grâce, c'est la piété. Et enfin, la crainte. La crainte de Dieu. Par la crainte de Dieu, nous reconnaissons que nous sommes tout petits. Nous sommes des êtres fragiles. Nous ne sommes pas des dieux. Non, nous sommes des créatures. Nous sommes soumis. Et dans ce sens, nos frères et sœurs musulmans ont cette grande intuition. Le musulman est quelqu'un qui est soumis. Alors la crainte de Dieu, c'est reconnaître devant Dieu que nous sommes tout petits, nous sommes fragiles et que nous avons le devoir de louer et d'adorer notre Créateur. Voici les 7 dons de l'Esprit, que la personne confirmée reçoit par l'administration du sacrement de la confirmation. Monsieur l'abbé, quelles sont les implications liées à la réception du sacrement de la confirmation? Oui, merci mademoiselle Agnès. En recevant le sacrement de la confirmation, il y a des implications
il y a des implications. Alors nous allons encore demander à M. Romark Dakuo de nous relire le canon 879 du droit canonique. Les sacrements de confirmation qui impriment un caractère et par lesquels les baptisés, poursuivant le chemin de l'initiation chrétienne, sont enrichis du don de l'Esprit Saint et sont plus étroitement liés à l'Église, fortifient ceux-ci et les obligent plus strictement à être témoins du Christ en parole et en acte, ainsi qu'à propager et à défendre la foi. Oui, en référence à ce canon, nous pouvons citer 3 implications à la réception du sacrement de la confirmation. La première implication, c'est d'avoir une grande fierté d'appartenance à l'Église. La personne confirmée a un grand amour pour l'Église. La personne confirmée aime l'Église. La personne confirmée se bat pour défendre l'Église. C'est la première implication. La deuxième implication, la personne confirmée a le devoir d'être le témoin du Christ en parole et en acte. C'est-à-dire avoir une vie exemplaire en faisant le bien. C'est la sainteté au quotidien. La sainteté au quotidien. Qu'est-ce que la vie de sainteté au quotidien? Nous allons demander à M. Romaric de nous l'expliciter. La vie de sainteté au quotidien pour une personne confirmée, il se résume en ces termes. Être exemplaire dans l'amour du prochain. Être exemplaire dans l'octroi du pardon aux frères ou à la sœur dans la foi et en humanité. Être exemplaire dans le service du travail bien accompli. Être exemplaire dans l'accomplissement de nos devoirs conjugaux envers notre conjoint ou notre conjointe dans le mariage. Être exemplaire dans l'éducation de nos enfants. Être exemplaire dans l'amour du pays, pas seulement en défendant nos droits, mais surtout en accomplissant nos devoirs de bons citoyens, particulièrement en faisant tout pour bien accomplir notre droit de vote citoyen en ce 18 juin 2023, en vue de l'adoption par référendum de la nouvelle constitution de la République du Mali. Oui, c'est la deuxième implication. Et la troisième implication, la personne confirmée a le devoir de propager et de défendre la foi chrétienne jusqu'au bout, y compris dans le martyre. C'est le témoignage des saints martyrs de la foi. Alors, c'est saints martyrs que souvent nous célébrons dans le calendrier romain. Matigine file baraka chaforola pedeye newele ne matigi nyomamba eye newele kane to dinye ina ne kamukede la falibi dinye na ikake okele bai jigi karibe dinye na Matigine file baraka chaforola pedeye newele ne matigi nyomamba eye newele kane to dinye ina ne kamukede demise wili baraka chaforola Krista begi wili Jamasenu kanumba Krista biwele Jamasenu klomajiri Krista biwele
Monsieur l'abbé Félix, quel aspect complémentaire pouvez-vous nous donner sur le sacrement de la confirmation? Toujours en nous référant au code de droit canonique, nous pouvons citer quelques aspects complémentaires. Et nous allons demander à M. Romaric Dakuo de nous lire les canons 880 et 882 qui nous donnent des aspects complémentaires du sacrement de la confirmation. Le canon 880, paragraphe 1, dit ceci. Le sacrement de confirmation est conféré par l'onction du Saint-Crème sur le front, qui se fait avec l'imposition de la main et par les paroles prescrites dans les livres liturgiques approuvés. Le paragraphe 2 dit également ceci. Le Saint-Crème à utiliser dans les sacrements de confirmation doit être béni par l'évêque, même si c'est un prêtre qui administre les sacrements. Oui, le Saint-Crème, c'est le Saint-Crème qui a été béni durant la semaine sainte et particulièrement lors de la messe chrismale. La messe chrismale qui réunit l'évêque, tout son presbytérium et avec tous les fidèles et qui est célébrée durant à l'approche de la semaine sainte. Le canon 882 dit ceci. L'évêque est le ministre ordinaire, plus précisément originaire de la confirmation. Les prêtres munis de cette faculté en vertu du droit universel ou d'une concession particulière de l'autorité compétente confèrent lui aussi validement ces sacrements. Oui, le ministre ordinaire qui administre le sacrement de la confirmation est l'évêque. L'évêque, eu égard à ses charges pastorales, peut conférer ses droits à un prêtre qui peut célébrer, qui peut administrer les sacrements de la confirmation. Merci, Monsieur l'abbé. Vous qui nous suivez de loin ou de près, nous vous rappelons que le thème de notre émission d'aujourd'hui est le sacrement de la confirmation. Monsieur l'abbé, que pouvez-vous nous dire en conclusion? Oui, en conclusion, la Sainte Église catholique est reconnaissante envers tous les catéchistes qui ont assuré la formation de nos fidèles catholiques qui vont recevoir bientôt le sacrement de la confirmation. Merci, merci dans le Seigneur. Et dans la communion, nous souhaitons aux uns et aux autres de très bonnes célébrations de la Pentecôte et de très bonnes célébrations du sacrement de la confirmation. Que Dieu nous accorde la grâce de la bonne tenue du référendum du 18 juin 2023. Chaque citoyen est appelé à exercer son droit de vote. Que le Seigneur nous accorde la grâce de la tenue des bons examens en cette fin d'année pour nos élèves et nos étudiants. Que le Seigneur nous accorde la grâce de bonnes pluies pour avoir une bonne campagne agricole. Et que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'amour, nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, mademoiselle Agnès Diassana, ce que j'avais pour expliciter la signification et les implications du sacrement de la confirmation. Merci, Monsieur l'abbé. Merci. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous voici à la fin de notre émission. Nous disons merci à l'abbé Félix Koulibaly pour ses éclaircissements sur le sacrement de la confirmation et merci à Monsieur Romaric Dakuo. Que Dieu vous bénisse et qu'il accorde sa paix et sa grâce à notre cher pays, le Mali. Merci pour votre aimable attention. Say
Prière pour la libération du Père Hayo Lor. Dieu notre Père, toi le miséricordieux, le Tout-Puissant en amour, toi qui es toujours attentif aux cris de ceux qui t'invoquent, nous nous tournons vers toi avec confiance. Nous te prions pour notre frère, le Père Hayo. Protège-le, fortifie-le dans la foi, l'espérance et la charité. Donne-lui de tenir bon dans sa nouvelle mission qu'il n'a pas choisie, dans l'espoir d'être prochainement libéré. Nous te prions pour ces ravisseurs. Touche leur cœur, qu'ils comprennent que tu nous appelles tous à vivre ensemble, dans l'amour et la fraternité. À ceux qui travaillent à sa libération, inspire des décisions justes qui permettent d'aboutir à une heureuse issue. Nous te prions pour tous les autres otages, que tous retrouvent leur liberté et regagnent leur famille au plus vite. Bénis l'Église famille du Mali, bénis le Mali. Notre-Dame d'Afrique, veille sur notre frère Hayo, veille sur le Mali. Amen.